Allô, allô, allô! Alors, bienvenue dans la cuisine de Madame Labrisky! Nous sommes le dimanche de la fête des mères. Alors, je suis en direct en ce moment sur la page Facebook et en même temps sur Instagram. Alors, je vais me promener comme ça. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cuisine? Nous allons cuisiner des petits gâteaux sans sucre. Vraiment, vraiment, vraiment sans sucre ajouté. Des petites madeleines aux amandes, aux framboises et aux canneberges sans sucre ajouté. Je vous le dis, c'est un petit délice. Et il y en a qui me posaient des questions. « Ah, Madame Labrisky, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de live. » Et oui, c'est vrai, j'avais besoin de prendre une petite pause et je me suis dit, tiens, c'est quand que j'aimerais pouvoir en refaire un autre? Et je me suis dit, tiens, pour la fête des mères! Pou, 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 pou! Alors, ce matin, je me suis levée, j'étais crinquée, en top forme. Je suis partie, je suis allée courir, j'ai fait un beau petit 10 ce matin, juste pour dire là, que j'étais en super forme pour cuisiner avec vous. La recette, elle est déjà sur mon site, madamelabrisky.com. Ça se nomme Madeleine ma mignonne. Alors, on est sur Facebook, on est sur Instagram. Profitez-en, je vois des coucous. Pour me poser les questions, ce matin, je cuisine avec vous des Madeleine ma mignonne, un petit gâteau sans sucre, hyper léger, hyper bon à manger au déjeuner, au dessert, à la collation. Un petit délice! Comme j'aime bien les faire, on fait la guerre au sucre raffiné, alors évidemment, on ne mettra pas de sucre. Non, 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 non. Mais ça va être un délice. Ça sent tellement, tellement bon. Et là, je ne sais pas si aujourd'hui, parce que les dernières fois, j'avais un peu de misère à voir. Vous savez, des fois, là, la connexion n'était pas toujours parfaite. Je ne voyais pas les messages. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, on va voir les messages. Alors, mesdames et messieurs, êtes-vous prêts? Nous allons cuisiner des petits gâteaux Madeleine. Si vous n'avez pas de moule à Madeleine, vous dites « Oh non, j'en ai pas! » Les moules à Madeleine, là, c'est les petits coquillages. Eh bien, imaginez-vous donc que vous pouvez faire la recette quand même. Wouhou! Oui, bienvenue dans la cuisine de Madame Labrisky! Et en ce jour de la fête des mères, je souhaite une joyeuse fête des mères, évidemment, à toutes les mamans du Québec, de la France, de la Belgique, de la Suisse, du Nouveau-Brunswick, tous ceux qui nous regardent en ce moment, bienvenue avec moi. On fait des Madeleine ma mignonne. Je le répète, vous n'avez pas de moule à Madeleine, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, j'ai toujours aimé les petits moules à gâteau. Et même si je suis Madame Labrisky, imaginez-vous donc que ça fait pas longtemps que je me permets des fois de me gâter. Moi, je fais partie des gens qui aiment ça se débrouiller avec ce qu'ils ont. Alors, des fois, on ne sait plus quoi demander. Ah, mais c'est le fun de demander, oh, un moule à beigne pour cuisiner sans gras et sans sucre. Oh, un moule à Madeleine. C'est super le fun. Ça nous permet de faire des petites fantaisies dans notre cuisine. Des fois, on trouve là, dans les magasins de trésors, des moules spéciaux. Regardez ça, j'ai trouvé ça l'autre jour, j'ai payé ça 50 cents. C'est un vrai charme. Sinon, bien sûr, les moules de Trudeau en silicone, hein, les muffins de ces muffins dont tout le monde parle, il n'y a pas de gras. Ben non! Alors ça colle! Donc, les moules en silicone de Trudeau sont géniales. Des gros, des petits. Évidemment, les moules à Madeleine. C'est tellement un charme. Puis après ça, ça se mange. C'est une petite portion. C'est le fun. Mais je vous le répète, on me dit merci, bonne fête des mères, merci. Vous n'avez pas de moule à Madeleine, c'est pas grave. Vous pouvez cuisiner avec moi cette recette. On reviendra au moule tantôt et profitez-en aujourd'hui parce que là, je vois, il y a des petits messages. C'est le temps, c'est mon cadeau à vous de moi. Ça fait tellement longtemps, ça fait au moins 6 semaines que j'ai pas fait de live. J'avais besoin de me reposer un petit peu parce qu'il se passe beaucoup de choses chez Madame Labrisky. Alors, petit gâteau pour la fête des mères. C'est sûr qu'on vit encore une fête des mères un peu spéciale, mais oh, pourquoi pas aller chercher les ingrédients, en cuisiner, en offrir à maman, à grand-maman, à arrière-grand-maman. Aujourd'hui, il fait beau après-midi, faire une petite sortie, aller faire une petite livraison spéciale de Madeleine. Madame Labrisky! Alors, c'est parti. Oh, j'allais oublier de sortir ma balance. Et voilà! La balance pour cuisiner au poids, toujours super pratique, toujours agréable. Vous allez voir à quoi ça sert. Je répète, profitez-en pour me poser des questions. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans ces beaux petits gâteaux Madeleine? Évidemment, on va sucrer, hein? Mais ce sont des gâteaux sans sucre.
Alors, on sucre avec la purée de date de Madame Labriski. Et là, j'ai reçu des messages. Madame Labriski, je ne trouve plus votre purée de date. Hein? On était en train de faire des transferts d'entrepôt. Alors, ceci explique que cela. Mais oui, la purée de date, elle est toujours disponible chez IGA, Rachel Berry, Marché Tradition. Et bientôt, je vais vous annoncer qu'elle sera aussi disponible dans d'autres épiceries du Québec. Wouhou! Ouais, alors, nous allons sucrer à la purée de date. Vous pouvez aussi faire votre purée de date, évidemment, à la maison. Super facile à faire. Vous allez sur Internet pour trouver la recette. Vous cliquez purée de date, Madame Labriski. Poupou! Et là, j'apparais, je viens d'accoucher et j'explique comment faire la purée de date. Un vrai charme. Mais sinon, un peu de sérieux ici, mes amis. Nous allons mettre aujourd'hui dans la recette 1/3 de tasse de purée de date, c'est-à-dire 100 grammes. Alors, je mets mon 100 grammes. Là, je pense que j'ai les endorphines dans le piton parce qu'il faisait beau. Je suis sortie super tôt, il faisait frais. J'avais encore mon petit bandeau, je suis allée courir. Fait que là, je me sens prête, là. Pour monter des montagnes avec vous pour la fête des mères. C'était vraiment un cadeau que je me faisais à moi ce matin. Alors, on a mis 100 grammes de purée de date dans le bol, c'est-à-dire 1/3 de tasse. Ensuite, c'est une recette dans laquelle on pourrait mettre des œufs. Mais là, j'ai travaillé seulement qu'avec les blancs d'œufs. Si vous n'avez pas de blanc d'œufs, vous mettez des œufs. Je mets 150 grammes de blanc d'œufs. Et pourquoi je cherchais à faire des madeleines toutes légères, qui se mangent là, puis c'est comme, oh mon Dieu, c'est comme, je voulais de la légèreté. Alors, j'ai opté pour le blanc d'œuf. Blanc d'œuf, évidemment, si vous ne l'achetez pas comme ça, malgré que c'est un vrai charme, vous prenez les blancs d'œufs. Sinon, vous prenez 3. 1, 2, 3 huevos. On met 3 œufs pour faire 150 grammes. 150 grammes de blanc d'œufs. Alors, je me suis dit que je n'étais pas concentrée. Je vais remettre ma balance à 0. 150 grammes de blanc d'œufs, c'est l'équivalent de 5 blancs d'œufs. Alors, il y en avait déjà parfait. Alors, je répète, on a mis 1/3 de tasse de purée de date, 3 œufs ou 150 grammes de blanc d'œufs, ce qui équivaut à 5 œufs. C'est assez simple. Ensuite, on va mettre... Oh, mon Dieu! Lundi, j'ai sorti un article pour dire que je commençais des fois à mettre de l'huile. Pourquoi? C'est pour aller chercher des textures. Il faut se dire aussi que mon grand combat à moi, c'est le sucre raffiné. Normalement, n'importe qui mettrait du sucre dans cette recette-là. En fait, tout le monde qui font des desserts où ils mettent de la cassonade. Mais c'est quoi la différence entre le sucre, la cassonade, notre beau sirop d'érable ici au Québec ou le miel? En fait, bon, le sucre, la cassonade, vous comprenez, oui, on a des calories, oui, on a de l'énergie, mais tu vas avoir un high, tu vas avoir un down. Le miel et le sirop d'érable, on me pose tellement souvent la question. Oui, ce sont des sucres naturels. Par contre, il n'y a pas de fibres. Oui, il y a des minéraux, mais il n'y a pas de fibres. Tandis que dans la purée de date, de Madame Labriski, c'est riche en fibres, alors ça va nous soutenir longtemps. Alors oui, on va manger un bon petit gâteau, mais il va être hyper riche en fibres et c'est ça qui fait toute la différence. Concernant les huiles, ici, on va mettre... N'ajustez pas votre appareil. Ici, je vais mettre 1/4 de tasse. 1/4 de tasse, c'est l'équivalent de 4 cuillères à soupe. Alors, c'est pas énorme, là, 4 cuillères à soupe. Si vous ne voulez pas en mettre, vous pouvez mettre, évidemment, de la compote de pommes. L'effet de mettre un petit peu d'huile, je voulais aller chercher aussi le fait qu'ils vont se conserver un petit peu plus longtemps. Ça demeure des petits gâteaux excessivement sains. Je répète, c'est l'équivalent de 4 cuillères à soupe. Hein? Notre recette va pouvoir faire plus d'une douzaine de petites madeleines. Alors, 4 cuillères à soupe divisées par 12, vous comprenez que la quantité que l'on met dans chaque, elle est très minime. Moi, j'opte pour l'huile de canola, l'huile d'olive, l'huile de tournesol. Et là, j'en entends, non, moi, c'est l'huile de coco. Non, moi, c'est l'huile d'avocat. Je vais sortir un autre article tout simple que j'ai fait en collaboration avec la nutritionniste Isabelle Morin qui va vraiment vous expliquer le pourquoi des huiles à or. Ça va sortir cette semaine. Alors, on a mis de la purée de date parce que c'est riche en fibres, ça donne un bon goût sucré, excessivement bon pour la santé aussi, les bienfaits des dattes. On a mis 3 œufs ou 150 grammes de blanc d'œufs, ce qui équivaut à 5 œufs,
5 blancs d'œufs et nous avons mis 4 cuillères à soupe d'huile de canola. Ensuite, ce que je vais mettre, je vais mettre une cuillère à soupe de poudre à pâte. Une cuillère à soupe de poudre à pâte. Et là, quand on travaille au poids, ah, j'ai du nouveau stock. Lorsqu'on travaille au poids, je sais qu'une cuillère à soupe, mesdames et messieurs, une cuillère à soupe, c'est 7 grammes. Alors, c'est le bonheur de cuisiner avec la balance. Et voilà! Et là, je vois des étoiles qui rentrent sur Facebook. Je vois des beaux coucous. Alors, allez-y. Je pense que je vois les questions aujourd'hui. C'est le temps de me poser les questions. On va mettre aussi une pincée de sel. Vous pouvez mettre du sel rose de l'Himalaya. J'ai une collègue qui m'avait emmené du sel noir volcanique d'Hawaï. Une petite pincée de sel. Le sel que vous avez sous la main. Là, ici, j'ai mis du sel de table. Let's go, gang! C'est la fête des mères. Là, ici, ensuite, on a notre base de notre recette. Je vais mélanger avec la cuillère Madame Lebrisky. C'est vraiment une recette super simple à faire. Pendant que je mélange, oups, j'ai fait un petit dégât. C'est le temps, là, si ça vous intéresse, de dire « Oh, tiens, j'ai une question pour Madame Lebrisky. » Pendant que je mélange, là, puis je fais aller mon émulsion. La poudre à pâte, là, je veux que ça fasse, là, pour avoir des beaux petits gâteaux qui lèvent tout léger, tout léger, tout léger, tout léger. Non, je ne suis pas une chanteuse. Mais j'ai ma belle Antoinette, 10 ans, qui a écouté, je l'ai accompagnée Star Academy avec assiduité, qui est en amour avec le William qui a gagné, William Cloutier, et qui chante, et qui chante, et qui chante, et qui chante, et qu'elle chante sans cesse. Alors, j'adore ça, que nos jeunes aient des passions. Alors, moi, je ne suis pas une chanteuse, mais je l'encourage à aller au bout. J'irai au bout de tes rêves, oh yeah! Et je n'ai pas peur du ridicule, alors je fais des petites chansons. Hein? C'est le jour de la fête des mères, alors maman, si tu m'écoutes, je te souhaite une joyeuse fête des mères. Ce matin, quand je suis revenue de courir, j'avais mon petit bonhomme qui m'attendait avec son petit bricolage. Ça l'a fait comme « Ah, touché, touché, rempli d'amour! » Alors, pour notre recette sans sucre ajouté, qu'est-ce qu'on va mettre? Le cœur de notre recette aujourd'hui, c'est de la poudre d'amande, aussi appelée farine d'amande. Bon, là, j'en entends. Oh non, j'ai des allergies, je peux pas. Qu'est-ce que je peux prendre à la place, Madame Lebrisky? Dès qu'il y a des amandes dans une recette et que vous ne pouvez pas utiliser des amandes, allez-y avec des graines. Hein? La graine, elle sera sans allergène. Donc, graines de tournesol que vous transformez en farine, graines de tournesol dans cette recette-là, ça serait une délice, une délice, une délice. Graines de citrouille qui va avoir encore plus de protéines. Alors ça, c'est fantastique. Alors, on demande, une fois le sachet, une question! Wouhou! Une fois le sachet ouvert, j'imagine que l'on parle de la purée de dattes. Et combien de temps dans le frigo? Alors, facilement 3 semaines. Fermez-le comme il faut, gardez-le 3 semaines. Lorsque la purée vient en spécial à l'épicerie, vous pouvez en acheter et la garder au congélateur. Quand vous en avez besoin, vous la passez un peu sous l'eau ou sinon sur le comptoir quelques minutes avant, je vais dire 15 minutes avant, vous allez pouvoir l'utiliser. Oh! On adore ça! Alors, si j'ai parlé trop vite parce que je me suis emballée, 21 jours, 3 semaines. Alors, là, je parlais que la farine d'avoine, pas la farine d'avoine, la farine d'amande, qui sont des amandes moulues. Donc, pour n'importe quelle recette, vous avez des allergies, allez-y avec des graines de tournesol moulues à la place ou encore des graines de citrouille qui vont être plus riches en protéines. Oui, ça va changer le goût un petit peu de la recette, mais somme toute, ça va être délicieux. Et surtout, bien, vous allez pouvoir vous en manger s'il y a des intolérances ou des allergies dans la maison. Alors, ce que je propose de mettre, c'est une tasse de farine d'amande. Une tasse sur le sac ici que j'utilise, où elle est moulue très finement. Elle est moulue finement, elle est moulue avec les mêmes. Elle est moulue finement. C'est 112 grammes. Si je regarde sur des amandes comme ça, moulues, qui sont un peu moins fins, c'est 100 grammes. Je vais vous annoncer, là, pas de panique au village, mesdames et messieurs. Ça ne fera pas une énorme différence. La différence ici, c'est environ l'équivalent, je vais dire, de 2 cuillères à thé. Alors là, mon sachet, ça fait 100 grammes. 100 grammes précisément. Je verrai ça après. Puis ici, si je regardais pas, ça fait 112.
On va faire un petit spécial, je vais le rendre à 106. Et ça, c'est pourquoi? Ça dépend comment le grain, pas le grain, la noix, elle a été mouillée. Mais quand vous cuisinez comme ça au poids, là, une question de 12 grammes, là, c'est rien. Alors, continuez. Stressez-vous pas avec ça. Dites-vous, vous avez mis une tasse. On a mis une tasse, on enchaîne. Alors ça, c'est le cœur de notre recette. Ensuite, on va accompagner notre farine d'amande d'un peu de farine. Alors, c'est là, vous pouvez la faire sans gluten. Prenez votre mélange à farine sans gluten que vous adorez. Alors, notre recette sera alors sans gluten et sans produits laitiers. Vous pouvez prendre votre farine de blé. Farine de blé, farine intégrale, farine blanche. Vous avez de la farine à la pâtisserie, allez-y. Vous adorez la farine de sarrasin, allez-y. Farine de quinoa, c'est parfait aussi. Moi, ce que je vais utiliser aujourd'hui, je vais mettre une demi-tasse de farine d'avoine certifiée sans gluten. J'adore la farine d'avoine. J'adore son odeur, l'odeur de la farine d'avoine. C'est une délice. Mais je répète, vous avez de la farine de blé entier, allez-y. Farine blanche, allez-y. Farine de sarrasin, allez-y. Farine de quinoa, allez-y. Prenez la farine que vous avez, celle que vous aimez. On met seulement une demi-tasse. Ici, ça va être 60 grammes. 60 grammes! Je chante pas mal pour pas être une chanteuse. Vous savez pourquoi? Je suis contente ce matin d'être avec vous pour ce beau dimanche de la fête des mères et ça me fait chanter. Ah, ça, c'est quand on a le cœur joyeux, alors c'est génial. Alors là, si ça nous chante, eh bien, si ça nous chante, on peut... je pense vraiment que c'est parce que j'étais allée courir ce matin, je suis trop contente d'être avec vous. On peut mélanger. On peut mélanger parce qu'après ça, tout ce qui nous reste à mettre, c'est nos petites étincelles. Les petites étincelles qui vont faire qu'on va mettre pour que ça soit très bon. Et là, moi, je peux vous dire, ce mélange-là, je l'adore. Alors, encore une fois, c'est le temps là, de me poser des questions. J'espère que vous allez passer une superbe journée de la fête des mères. J'espère que vous allez vous laisser gâter ou encore décider vraiment, ben moi, aujourd'hui, j'ai le goût de faire telle chose ou telle chose. Ça va se passer comme ça. Par exemple, quand j'ai dit à mon chum, ben moi, à la fête des mères, je fais un live, il m'a regardé, ben là, voyons, j'ai dit oui, ça me fait plaisir, j'ai le goût, moi. J'avais le goût ce matin de vous parler, surtout que cette petite recette-là, là, ceux qui ne l'ont pas essayé, c'est une petite merveille, je vous le dis, délicieux. Ma fille Antoinette, qui a 10 ans, hein, et son nom, et c'est à cause d'elle, quand j'ai commencé à faire mon projet de Madame Labrisky, avant que ça devienne une entreprise, Madame Avoinette, la galette, c'est un clin d'œil à Madame Antoinette. Et je me trouve bien drôle, mais elle est capricieuse des fois. Comme tout enfant de 10 ans, elle en a mangé 7 en revenant de l'école. Oh! C'était bien correct. C'était bien correct. Elle avait faim. C'est tout léger, c'est tout bon, c'est tout sain. Puis cette fois-là, j'avais rajouté des graines de lin en plus. Alors, j'ai dit let's go. D'ailleurs, si vous voulez, j'en ai pas mis dans cette recette-là, rajoutez 2 cuillères à soupe de graines de lin, graines de chia, graines de chanvre décortiquées. Allez-y, vous ajoutez des oméga 3. Alors, nous avons notre base. Alors, on a rajouté une tasse de farine d'amande que vous pouvez transformer avec de la farine de graines de tournesol ou de la farine de crème de citrouille. Ensuite, j'ai mis une demi-tasse de farine. Je répète, celle que vous avez. Pas de stress avec ça. Alors, j'aime beaucoup la pâtisserie. Avez-vous des conseils pour réduire le sucre dans le gâteau à la vanille et le glaçage? Mais bien sûr, dans mon livre. Bye bye sucre raviné, bonjour purée de date. Aussi disponible en France, mesdames et messieurs, et en Europe, sur Je déclare la guerre au sucre raffiné. Il y a un gâteau qui s'appelle le poussière de licorne. Et mon poussière de licorne, pour moi, c'est un gâteau blanc. Hein, mais là, il est un petit peu doré. C'est l'effet de la purée de date. Mais pour moi, c'est un gâteau blanc sans sucre. C'est vraiment sucré à la purée de date, donc riche en fibres. Et là, je suis persuadée, dans ceux qui m'écoutent ce matin, qu'il y en a qui l'ont fait. Il est excessivement populaire et je l'ai créé. Pourquoi? Parce que ma fille, lorsqu'elle était à la garderie, elle me demandait de créer des gâteaux comme à la garderie. À la garderie, c'était des préparations remplies là, de plein d'ingrédients bizarres. Alors, ça goûte le gâteau blanc de préparation, sans sucre, sans gras, sucré à la purée de date, donc riche en fibres. Tout ça dans Bye Bye Sucre Raffiné, bonjour purée de date. Et aussi connu en France, Je déclare la guerre au sucre raffiné.
D'ailleurs, cette semaine, ce livre-là, il sort au Canada anglais cet été et cette semaine, je dévoile la page couverture. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi des recettes de glaçage et de ganache à la fin de ce livre-là. Alors oui, on peut se régaler, manger des desserts en coupant justement dans les sucres et manger des gâteaux. Alors ensuite, on rajoute dans cette recette-là des amandes. Je vais mettre des amandes effilées. Ça va être environ 30 grammes, qui est l'équivalent d'un tiers de tasse. Alors moi, je termine mon sac. Ouh, 32 grammes. On ne mangera pas de filet de sol amandine cette semaine. Il va falloir que j'aille en acheter. Alors, je mets mes petites amandes effilées. On en voit. Il y en a ici. Regardez ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Des madeleines mignonnes. C'est tellement mignon. Un petit bout en coquillage. Trouvez-vous pas? Moi, j'adore. Alors, j'ai mis des amandes effilées. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Ah, je vais mettre des canneberges. J'adore les canneberges de Patience Fruits Eco. Celles-ci, elles sont sans sucre raffiné ajouté. C'est d'ailleurs un produit qui a été récompensé cette année dans les prix d'innovation en alimentation. C'est un produit qui est excessivement riche en fibres. Écoutez bien ça. Pour un quart de tasse, soit 40 grammes, on se retrouve avec 20 grammes de fibres. Alors, c'est le... Pardon, attention, mesdames et messieurs, attention, mesdames et messieurs. Dans un instant, on va commencer, je répète, 40 grammes. Un quart de tasse, on a 20 grammes de fibres. 20 grammes de fibres. Allô, tout le monde? Allô? Allô? C'est un petit produit extraordinaire. Donc, vous pouvez l'acheter sur le site de Patience Fruits Eco pour les achats en ligne ou sinon en épicerie. On le trouve aussi sur les tablettes. On me demande, là, vous me voyez, là, je veux prendre vos questions au vol, tout, lorsqu'on change, lorsqu'on veut faire, excellente question. On veut faire des muffins réguliers. Ici, j'ai le beau moule de Trudeau. Je veux faire une recette de muffins réguliers, mais je veux faire des mini-muffins. De combien de temps dois-je changer le temps de cuisson, mesdames et messieurs? 5 minutes. 5 minutes de moins pour faire ces muffins-là. Donc, si ça, normalement, muffin régulier, si nous étions à 30 minutes de cuisson, ici, nous sommes à 25 minutes de cuisson. Alors, j'espère que ça répond à votre question que j'ai pris au vol. En parlant des canneberges sans sucre raffiné ajouté, écoutez, puis moi, je les mange là comme des bonbons. C'est délicieux. Parce que souvent, les canneberges, je ne sais pas si vous le savez, là, mais les fruits séchés, souvent, il y a énormément de sucre raffiné ajouté. Il y a des magnifiques produits que les fruits séchés ont été... Excusez. Je lis en même temps. Et je le sais que quand je mange des canneberges, des fois, je me retrouve là avec plein de canneberges dans la bouche. Alors, je fais attention en même temps. On me dit dans quelle épicerie trouver les canneberges. Idéalement, je vous dis allez voir sur le site de Patience Fruits Eco. Si vous n'en souvenez pas, allez sur mon site, sur la recette. J'ai mis les liens. Moi, j'en ai vu chez Rachel Berry. J'en ai aussi à mon IGA. Mais idéalement, allez sur le site pour avoir tous les points de vente. Mais c'est comme des petits bonbons. C'est excessivement sain, mais c'est surtout très riche en fibres. Alors, encore une fois, ça va nous soutenir longtemps. Et ces canneberges-là, ça fait toute la différence avec les canneberges, comme je disais, normalement. Il y a des grandes marques connues, mais c'est excessivement bourré de sucre raffiné. Bon, vous vous dites, ah, ben je mange quand même un fruit. Oui, c'est vrai. Faites une grande randonnée, c'est correct. Mais pourquoi pas se contenter regardez comme ça, vraiment du sucre naturel du fruit. Regardez-moi ça. C'est bon, sont grosses, sont juteuses. C'est vraiment comme des bonbons. Moi, imaginez-vous donc, Madame Labriski, là, ben, j'ai la dent sucrée. Hein? J'ai toujours aimé ça, manger des bonbons, des jujubes. J'ai pas créé Madame Labriski pour rien. Hein? Je m'entraîne, je voulais pouvoir manger des galettes, des gâteaux, des bars, des brownies, pratiquement à volonté. Alors, je voulais couper dans les sucres raffinés parce que ça fait toute la différence. Alors, des petits fruits comme ça, c'est un pur délice. Je répète, on va mettre 40 grammes. Et dans cette quantité-là, j'ai 20 grammes de fibres. Dans mes petites madeleines. Ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon. Alors là, on va mélanger. Et là, ensuite, il va nous rester à mettre des framboises. Aujourd'hui, je vais travailler avec les framboises fraîches. Si vous travaillez avec des framboises congelées,
Vous pouvez aussi les mettre directement en mélangeant. Mais la framboise fraîche, elle est tellement fragile que ce que je propose là, c'est de faire un premier jet de mélange et ensuite d'incorporer les framboises par la suite. Alors, moi, je sais que j'ai marqué 65 grammes de framboises, qui équivalent à 17 framboises. Si vous voulez, je peux vous redire l'équivalent. Des fois, j'oublie de calculer en tasses. Alors, 17 framboises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors, on s'enligne vraiment là sur un tiers à une demi-tasse. Mais l'important, là, c'est que les framboises, vous en mettez comme vous le souhaitez, comme vous le désirez. Moi, j'avais mis environ 17 framboises et je trouve qu'il y a beaucoup de framboises là, dans les petites madeleines. Il faut que j'arrête de les taponner. Alors, j'ai mis juste à la fin. Sinon, lorsqu'on mélange notre pâte, qui s'appelle aussi un appareil, notre framboise, elle s'effrite. Alors, on n'a plus de grosses framboises. Puis moi, j'aime ça des chunks, hein, des gros morceaux. Là. Alors, j'ai mis mes framboises. Et là, juste ça, là, je peux vous le dire, ça sent bon et ça goûte bon. Alors, j'ai mis mes framboises dans mon mélange. Alors, on fait des madeleines mignonnes. Si on n'a pas de moule à madeleine, on y va avec des moules à muffin en silicone. C'est génial, évidemment. Sinon, on peut y aller avec des moules à madeleine. Si on utilise un moule comme ça, évidemment, je vous invite, pour continuer, que vous vous intéressez à Mme Labriski, de mettre un léger corps gras. Je vais mettre mon léger corps gras sur ces moules-là. Et les autres qui vont me rester, je vais y aller avec mes petits moules en silicone cette fois-ci. Et je vais en faire des petits. Alors, ce qu'il nous reste à faire, évidemment, vous allez voir là, je prends une cuillère, puis regardez-moi la quantité de framboises, de canneberge qu'il y a après ça. Là, je le mets dans mes moules. J'avais pas l'habitude, on n'avait pas des moules comme ça quand j'étais petite. Je le répète, ceux qui ne savent pas, là, Mme Labriski, je ne suis pas nutritionniste, je n'ai pas étudié non plus en cuisine. Alors, je suis vraiment une autodidacte passionnée qui veut vraiment faire une différence dans la société. Je suis vraiment frustrée, en fait, de l'offre alimentaire, l'industrialisation. Qu'est-ce que les entreprises ont finalement fait? On met du sucre dans tout. Pourquoi? Pour étirer les recettes, parce que ça leur vient moins cher. Le problème, c'est que la population s'est habituée à consommer comme ça. Et après ça, on se demande comment ça se fait qu'on a autant de problèmes de santé, les intolérances qui apparaissent, des problèmes d'obésité. Et elle est là, ma frustration. Et là, je peux vous dire, là, je pourrais me mettre à parler, vous parler. Il pourrait y avoir des questions qui rentreraient. Je pourrais vous parler jusqu'à cet après-midi du pourquoi. Pourquoi je me suis sentie interpellée comme ça. Dans mes conférences, je dis avec humour que j'ai été kidnappée avec Eti pour changer le monde. Mais je suis tellement frustrée de l'offre alimentaire. Lorsqu'on va en épicerie, puis on fait le tour de l'épicerie, là, les fruits, les légumes, les produits laitiers, ça va. Mais lorsqu'on rentre dans les allées de l'épicerie et qu'on regarde les ingrédients, les bâtons, les biscuits, les gâteaux, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que c'est d'une aussi piètre qualité? Alors, c'est vraiment le combat que j'ai décidé de mener, interpeller. C'est vraiment mon intuition qui me guide. Alors là, ce que je voulais vous dire, c'est dans les moules, comme ça à madeleine, avec les bouts de coquillage, on n'en met pas trop, on le remplit, mais on ne le fait pas déborder pour avoir vraiment un beau coquillage. Et ça va nous en rester un peu plus. C'est pour ça que, vous voyez, hier, là, je l'ai préparé et j'ai fait dans les petits moules comme ça. Mais c'est le fun. C'est le fun, les coquillages. C'est le fun, les coquillages. C'est le fun pour les petites mains, puis c'est le fun aussi. T'en manges un, t'en manges deux, ça va bien. C'est une portion assez légère aussi. Attendez que je vous dise la quantité, là. Un petit coquillage comme ça, au niveau du gramme, j'étais à 32 grammes. Donc, c'est pratiquement l'équivalent d'une petite bartende commerciale. C'est ça qui est intéressant aussi, parce que souvent, les gens aiment ça copieux. C'est comme au resto, on en met. Mais c'est bien d'avoir des belles portions toutes saines. Alors, on a plus faim, on en mange deux. C'est toujours le fun d'en manger deux. Hein? On s'entend? Alors, là, j'ai mis de la pâte dans mes moules. Honnêtement, j'ai tendance à en mettre trop. Je
Je vais en enlever un petit peu. Alors, j'ai mes moules ici, tout remplis. Je vais les mettre au four. Ah, mon four, il n'est pas encore ouvert. Je vais l'ouvrir 350, 25 minutes. Je vais le mettre. Vous pouvez vérifier si vous aimez ça un peu moins doré. Y aller pour 20 minutes. Je vais déposer ça ici. Ensuite, pour le reste, comme je le disais, je vais mettre dans les petits moules. Les petits moules à muffin. Et je ne le mettrai pas pour faire un muffin. Je vais le mettre vraiment pour faire une espèce que je vais appeler ça un cap de muffin. Là. Juste ici, ça va faire des belles petites portions. Puis je mettrai des petites photos. Je mettrai des stories du résultat. Il n'y en aura pas beaucoup trop. Normalement, ça donne 12 madeleines, la recette. Puis des fois, ben, quand je mets trop de pâte, ben, il y a 11 madeleines. Mais le moule à madeleine, vous voyez, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ben non, ça en fait plus que 12. Je vous confirme que ça en fait plus que 12 parce que là, je suis en train de faire des tout petits muffins. Juste des capes. Ça va être génial. Ça va être génial. C'est une petite portion, là. On prend un petit café à 3 heures, un petit thé. On prend une petite collation comme ça. Et vous l'avez vu, il n'y a pas de sucre. On met un peu d'huile. Encore une fois, la quantité qu'on a par portion, c'est minime. Ça va permettre de conserver plus longtemps. Ça me permet aussi d'avoir sur mes bords un petit croustillant. Et ça, on adore ça, le petit croustillant. Alors, mesdames et messieurs, et évidemment, il y a toujours l'option, vous voyez, hier aussi, je les avais décorés. On rajoute une framboise. Sur les petits, c'est ça que je vais faire. Je vais rajouter une petite framboise. Peut-être un peu d'amandes effilées. Toujours pratique à avoir sous la main. L'effet, évidemment, que les amandes fait en sorte que ça va être une collation soutenante. Alors, lorsqu'on regarde, on décortique cette recette-là. Nous avons un tiers de tasse de purée de dattes, 3 œufs ou 5 blancs d'œufs. J'ai 4 cuillères à soupe, soit un quart de tasse d'huile, une cuillère à soupe de poudre à pâte, une pincée de sel. Ensuite, j'ai une tasse d'amandes moulues, donc c'est vraiment le cœur de la recette. Donc, au niveau, on a plus de protéines, évidemment. On a moins de glucides parce que notre cœur, c'est les amandes. Ensuite, j'ai mis une demi-tasse de farine. Ici, j'ai pris de la farine d'avoine, mais farine de blé intégrale, farine de sarrasin. Prenez la farine que vous avez sous la main. Ensuite, on est allé là, dans ce que j'appelle les espèces de friandises. J'ai mis un tiers de tasse d'amandes effilées. On a mis des canneberges sans sucre ajouté. Une petite merveille. Allez sur le site de Patience Fruits Eco. Sinon, sur mon site, vous allez le trouver facilement. La recette, j'ai mis le lien pour trouver leur point de vente. Mais moi, j'en ai trouvé à mon IGA et au Rachel Berry, qui est à côté de chez moi. Mais on peut aussi les acheter en ligne. Je répète, c'est par une portion d'un quart de tasse, on se retrouve avec 20 grammes de fibres pour 2 grammes de sucre. Oh! C'est exceptionnel. Ça a gagné des prix en innovation alimentaire cette année. Alors ça, c'est fascinant. Alors, on met des amandes effilées, on met des canneberges séchées sans sucre ajouté de préférence et des petites framboises. Et là, ça va être bon. On envoie le tout au four à 350, 20 à 25 minutes selon votre four. Hier, je les ai cuits, sont très dorés. Je venais de sortir le souper. Le four était excessivement chaud. Moi, ce que je vais faire, là, je vais partir le four, je vais les mettre dedans, ça va être 25 minutes. Sinon, vérifiez, peut-être qu'à 20 minutes, ça va être correct. Alors, j'espère que vous avez passé un beau moment avec les madeleines ma mignonne. Et lorsque vous ne savez plus, là, des fois, quoi demander en cadeau, pensez à demander des moules originaux. C'est le fun. Après ça, on cuisine. Et l'effet des petits moules en coquillage, je vous le dis, là, ça fait un effet incroyable. Wow, maman! Tout le monde est content, ça fait différent, c'est le fun. Évidemment, n'importe quelle recette de muffin, on pourrait cuisiner aussi dans ce moule-là, alors c'est pas perdu. Ça met de la joie, ça met de la pétille. Et encore une fois, les madeleines ma mignonne, ben, c'est une collation super saine, riche en fibres, un vrai gâteau sans sucre raffiné, ajouté. Que demander de plus? Alors, et là, je vois que je cherche du regard si on a des petites questions avant de vous souhaiter. Je vois de l'amour embarqué. Wouh, 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 wouh! Merci de suivre Madame Labrisky. Il y a plein de projets, j'ai plein de nouvelles qui s'en viennent pour vous. Je vous le dis, des fois je le dis, je me sens comme Jeanne d'Arc.
Je suis vraiment dans mon combat. Je veux vraiment faire une différence pour une société en meilleure santé, mais qui se régale. Je ne veux pas de sentiment de culpabilité. Je veux manger des aliments plaisir qui soient plus sains et ce, à tous les jours. Alors, est-ce qu'on peut les congeler? Je vois une question de Madame Lamoureux. Oui, on peut les congeler, absolument. La recette, elle est disponible où? Sur ma page Facebook ou sur mon Instagram, c'est la dernière recette que j'ai publiée cette semaine, jeudi. Alors, vous allez la trouver. Sinon, sur madamelabrisky.com, c'est aussi la dernière recette que j'ai mise. Vous allez arriver dans le carrousel du haut et elle est là. On a des belles madeleines sur un beau fond rose. C'est magnifique. Alors oui, Madame Clément, ça se congèle. J'ai tous vos livres. Je vous adore. Ah! Vous me faites plaisir. Merci, 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 merci d'avoir le goût d'embarquer dans ce grand virage-là. Je dis souvent aux gens, je fais pas des recettes pour faire des recettes, je fais des recettes, je cuisine des recettes, je prépare des recettes pour faire une différence dans la société, pour être en meilleure santé, mais en se régalant tous les jours. Là, on me demande, Maria, est-ce que la recette est sur votre site? Oui! Tapez madamelabrisky.com et pas Labrinsky. On me dit, hey, Madame Labrinsky, c'est Madame Labrisky.com. La recette, elle est là. C'est aussi la dernière recette que j'ai mise jeudi sur ma page Facebook et sur ma page Instagram. Parce que là, on est partout en même temps pour la fête des mères. Alors, j'étais là ce matin, faites un petit coucou. Parce que j'avais le goût, je me faisais plaisir à moi, maman d'Antoinette 10 ans et d'Adrien 5 ans. Je me faisais plaisir à moi ce matin en vous offrant ce Facebook Live. Alors, la recette d'aujourd'hui, c'est quel nom pour que je puisse la retrouver? C'est Madeleine ma mignonne. On se souvient, c'est la forme d'un coquillage. Les gâteaux en forme de coquillage, c'est des madeleines. Alors, Madeleine ma mignonne. Est-ce qu'on peut ne pas mettre les fruits juste neutres? Absolument! Absolument! Faites juste aux amandes. Ça va être un vrai petit délice. Ce que je ferais par contre, c'est que j'ajouterais une demi-tasse de plus de farine d'amande. Alors, ça donnerait une tasse et demie de farine d'amande pour une demi-tasse de farine si vous décidez de ne pas mettre les petits fruits. Alors, j'espère que ça répond à votre question. Feliz días de la Madre Señora Labrisky et mi suerte es de hacer la presentación de galetas sin azúcar un día en espagnol. Alors, on m'a souhaité une bonne journée en espagnol et j'ai fait des blagues en sortant mon espagnol du dimanche de la fête des mères en disant qu'un jour, c'est un rêve de faire la présentation de la galeta sin azúcar en espagnol. De faire des présentations, Madame Labrisky, en espagnol. Un jour, soyons fous. Moi, je crois à ça, il faut avoir des rêves. Alors, j'ai fait 4 recettes aïoïski dans une semaine très bonne. Merci, merci, merci. La recette d'aïoïski, c'est ma fameuse recette aux pépites de chocolat sans sucre, sans gras. Sucré, 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 à la purée de date, comme toujours, parce que c'est riche en fibres et ça nous soutient longtemps. Alors, pour ceux qui cherchaient, on cuisinait les madeleines ma mignonne. Je vous souhaite une excellente journée de la fête des mères. Amusez-vous, prenez soin de vous et régalez en carburant au Labrisky. Bonne journée!